الشيء يطلع سوبرمان. باس باس ارفضها. Yo les gars, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc j'en profite aussi pour vous dire bonne année 2024 à tous et de bonnes résolutions comme prendre vos shoots à 3 points ou prendre vos tirs. Parce que c'est ce que Mooks me reproche, donc autant que je vous le dise aussi. Les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo en ce qui concerne le basket algérien. C'est simple, je suis parti en vacances avec ma famille et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous montrer un peu le niveau dans les pays étrangers. Donc c'est maintenant, à vous de me suivre, let's go! Donc c'est quoi un vrai youtubeur, vous avez capté. Yo les gars, aujourd'hui on est en direct de l'aéroport Saint-Exupéry, la femme Max. Sachez une chose, la première c'est que je sais pas ce que j'ai à dire, la deuxième c'est que j'ai beaucoup de choses à dire. Pareil. C'est que le rêve de mon beau-frère, les frères, c'est de partir à Phuket là maintenant. Et finalement il se barre où? Et Miskin il se barre où? Avec une 25 Annie, sa femme toute fatiguée. Non, direction le bled, on va s'entraîner dur. Qui pourra nous stopper en 2024? Si ce n'est nous-mêmes. Le Blédia! Bienvenue chez moi. Je vous montre la cité. Ah c'est cher beau chez moi, je vous jure. Voilà, t'as vu comment c'est? Bref les petits mecs, on se retrouve en Kabylie comme vous le savez. Là à cette heure on est parti faire une petite visite des Aiguades. Donc c'est une méga plage dans laquelle il y a plusieurs houts. Définition ça veut dire poisson. Ouais je connais un mot de Kabyle mais j'étais obligé de le placer parce que comme ça je faisais un an. Bref les mecs, on va vous filmer un peu ça, profiter du voyage. Incroyable. Regardez-moi cette beauté wesh. Ça c'est le Kabylie les frères. Direction le pic des singes, la famille. Parce que ce soir il y a un gros training les frères, donc restez concentrés. Je vous montre à quoi ressemble le basket algérien et j'ai hâte, mais là je suis en petite balade culturelle. Allez, tchuss. Ok les mecs, donc là on est devant le terrain de Béjaïa, on va rejoindre Jalil. Soyez le bienvenu, tu vas aller faire un entraînement avec nous, j'espère que ça va te plaire. Enfin, on a une équipe. Il va s'entraîner avec nous aussi. Il est vieux un peu, mais il s'entraîne avec nous, il garde toujours la forme. Et vous, votre niveau c'est quoi? Genre on est c'est professionnel? Bon, c'est pas professionnel. Première division, nationale 1. En tout, il y a 4 divisions dans le basket. Donc en gros, toi t'es au deuxième niveau. On est en deuxième niveau ici, le basket, d'accord. Dans l'UNCVT, ça fait pas longtemps, on a monté, ça fait 2 ans. C'est la première équipe à Béjaïa qui est arrivée à ce niveau. Donc avant, il n'y avait pas. Les gars, pour vous donner un peu le contexte, Jalil est un ancien joueur international algérien. Donc il a surtout fait ses classes en jeune. Et après, par rapport à ses études, il a dû arrêter entre guillemets ce parcours-là pour devenir joueur professionnel. Par conséquent, il est venu habiter à Béjaïa pour son travail. Sauf que quand il est arrivé, il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de basket, pas beaucoup d'équipes, il n'y en avait même pas du tout. T'as beaucoup de mérite parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé des joueurs de basket autour de lui, il a fait venir des gens, etc. Il a coaché des jeunes, il leur a transmis un peu sa passion. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que le club, il fait que grandir de jour en jour. Donc un grand bravo à toi frère. Ouais, l'année passée, on a joué l'accession pour la Super Division, on a joué les playoffs aussi. Là, on a joué les playoffs, mais on n'a pas monté. Parce que c'était notre première saison en première division. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? On s'entraîne 4 fois par semaine. Surtout, c'est les moyens financiers. Le déplacement le plus pro, c'est 5 heures de route. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on a des déplacements pour aller à Oran qui dépassent les 7 heures de bus, on a des déplacements à Batna qui dépassent les 5 heures de bus. Et Jalil m'expliquait là dans la partie d'après. Ça c'est toi qui paye? Non, c'est pas moi, c'est le président qui paye, d'accord. Ah. Moi, je suis le capitaine d'équipe, moi, je parle globalement, d'accord. J'imagine que vous n'avez jamais pratiqué le basket ici, parce que si c'était le cas, je vous aurais sûrement vu. Et vu que je suis au bled en ce moment, voilà. Pourquoi je ne montrerais pas le basket algérien? J'ai une dizaine de joueurs qui évoluent en France, c'est ma formation. Ils ont eu leur bac, ils ont quitté le pays. Bon, c'est vrai qu'ils évoluent dans des petits clubs, parce que tu vois, c'est pas évident. Qu'est-ce qui est pas évident? Continuer ses études et jouer dans des clubs importants. Je vais pas dire que j'ai une bonne hygiène de vie, j'irai pas jusque là, mais ça va. Des meilleures équipes qu'on a, elles évoluent à Alger. Tu t'imagines bien, c'est la capitale. Alors, j'aurais pu facilement rester là-bas. Je me suis dit, c'est impossible de laisser Béjaïa comme ça. Parce qu'à un moment donné, plus de basket, rien. Imagine toute Béjaïa, on n'a que 3 salles. C'est normal.
Ah, exactement. Là, c'était un moment un peu émotion parce que le coach m'expliquait qu'il était venu à Béjaïa. Lui, il vient de Alger parce que le basket se joue forcément dans la capitale. Et quand il est arrivé, il a vu qu'il n'y avait rien ici. C'est simple, les gars, ils ont 3 gymnases pour près d'1 million d'habitants. Si je fais la comparaison avec Francheville, Francheville a 3 gymnases, 3 salles de sport, sans compter une 4e dans laquelle on va jamais, nous. Et pour autant, ils ont que 15 000 habitants. Vous imaginez la différence ou pas? Tout à l'heure, je vous parlais de moyens, mais nous, on a des minibus qui sont mis à disposition par la région, alors que eux, ils en ont pas. Nos gymnases, ils sont assez propres, alors que là, comme on peut le voir, le gymnase, il est bien, mais il est pas très bien entretenu. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très compliqué pour eux. Et malgré ça, le coach a fait le choix de rester et de développer la section basket à Béjaïa. Honnêtement, lui aussi, je lui tire mon chapeau parce qu'il faut être courageux pour faire ça. Quand on aime ce sport et qu'on veut le développer ailleurs, là où il y a quasiment rien, c'est qu'on porte un amour profond pour ce sport. Samir, contre-attaque à 5, tu connais? Karwaz, Samir, Karwaz. Faut Karwazer. Karwaz, Samir, Karwaz. Concentrez شوية. Hop. Là, c'est toi, Samir, c'est toi. C'était la tienne. Passe. Là, c'est pas la tienne. La première, c'était la tienne. La deuxième, c'était une passe. Ouais, on va essayer de réviser défense-attaque. Donc, c'est genre 5 attaques. Ensuite, tu décolles. Ah, là, exactement. Pour réviser juste les bases. Là, c'est truc. Cop. Voilà. Arrête. Rapide. Moi, j'étais en mode facile. Ah, tu te la joues comme ça. Assume. Orienté. Blas. Passe. روتار شويه قلت لك كايت جرير يا جرير لا باس يمسون يسول شرحش لا pas mal on peut faire mieux passe Là, c'est pas mal, ouais. شرح Là, tu passes direct, hop. On ne joue pas le jeu qu'ils ont traîné le monde. D'ailleurs, normalement, tu prends la Mali. Non, il est venu, c'est le premier. Je gêne lui. Et je m'engage vraiment. Soit il assure, soit il passe. Si tu auras fait ton taf. Et on a bien resté là, elle m'a dit passer. Khatir, قال ما كيف تدخل لك كثير دخل. Je vais accélérer encore au début. S'il n'y a pas, on arrête. On tourne là-bas. Je vais le top. Allez-y. اطلق. وزيد اللي جاب الشيرة جال فاس جال فاس ايش وشك شو ده زهر Top Samir, Rawa, lève-moi sur le genou comme ça. Prends ta balle ici. Joue le jeu. On ne sait jamais qui va. Voilà, t'étais là. Bien. Si t'es pas Superman, tu n'en as rien à foutre. Toi, tu fais juste ton boulot. Le ballon était là-bas. Vous voyez, moi j'étais le premier, il m'a débordé Bsahto. Donc c'était à Jalil de revenir. Jalil il dit, il a battu Jalil un petit peu. Les deux pivots, ils font leur boulot. Normalement, tu devais être à mi-chemin, au cas où il y a aide, Artaf, au cas où il y a passe. خلينا نجلس ايش فيها عزيز خلينا كنت argumentaire في الحاج قرصن زيد possible voilà زيد طويله prends pas ton
Aïe, 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 aïe. Égoïste. Touchara, à 0, à 0. Oh, c'est ça. Ça tombe. 3 points, je les rate pas ceux-là. Donc t'as intérêt à sortir. Ne rate pas ceux-là. Miskin Matisse. Miskin Matisse. Voilà, on n'est pas ensemble. Tiens. Voilà. أروح تماتشيت برضه يوسف هذه دنكي ضاربه هذه دنكي جد 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 فاس فاس ارفضه لاموني لاموني جد وشوف جري Honnêtement, le coach il est bouillant, voilà, j'aime bien, il est fort. Moux, comparé à lui, t'as la ramasse, voilà. 33 pieds, t'arrives pas à courir. Lui, il envoie des passes aveugles de l'espace, voilà. Bref, franchement, les frères, pour le moment, honnêtement, je suis agréablement surpris. Je pensais que ça jouait pas du tout, mais t'as quelques joueurs qui sont intéressants. Malgré ça, ils essaient de faire 4 entraînements par semaine. Et c'est déjà très fort en vrai, c'est déjà très très fort. Et du coup, voilà, ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Ils me disaient qu'il y a 2-3 ans en arrière, il n'y avait même pas d'équipe, il n'y avait même pas de club. Donc au final, le travail qu'ils ont fait, c'est vraiment bien. Il est chaud lui, hein. Ah ouais. Il est chaud lui, hein. Voilà, t'es chaud, merci. C'est un bon drive. ضرب كده اهو C'est basket algérien, ça shoot vite. C'est mon fan, voilà, je suis fan du coach. Il envoie. 30 secondes فاس فاس اودي 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 يا 10 secondes 10 secondes 10 secondes individuel 10 prends la balle chasse chasse Il y a 6 secondes, c'est fini là. prends la balle là c'est 10 secondes d'entraînement نحيلو Fin d'entraînement les gars, bon j'ai fait un petit airball mais vous connaissez, on s'est entraîné pour 2024, cette année c'est minimum 35 points de moyenne, voilà ça c'était cadeau, c'était juste pour vous faire une petite avance. En ce qui concerne le basket algérien, donc le niveau était très hétérogène, après je le rappelle, je suis parti à Béjaïa, ce n'est pas une terre de basket là-bas. Les championnats professionnels se jouent uniquement, je crois, à Alger. Faut vraiment comprendre ça parce que sinon vous allez me dire oui mais Samir, ils savent pas jouer au bled et tout. Non, c'est faux. Par contre, en ce qui concerne, il y avait 3-4 joueurs. Celui qui faisait les contre-attaques, j'ai pas son prénom, mais lui, pour moi, il a un bon petit niveau R1. Jalil, il jouait en marchand quasiment. Je vous le dis, actuellement, c'est un niveau national 3 en France. Ils avaient leur pivot aussi, qui est vraiment pas mal, qui pour moi pourrait jouer en R1 très facilement. Mais le mec, il avait un très bon placement, une capacité à mettre des écrans aussi. Pas comme Maël, voilà, j'hésite pas à le dire. Et pas comme Papy, pas comme Patrick, pas comme Quentin Paulet, pas comme Moux. À part Yessine, toi t'es mon gars, frérot, on est ensemble. En fait, le reste des joueurs que vous avez vus, malheureusement, ce n'était pas l'équipe senior, c'était surtout des cadets et des U20. Physiquement parlant, on dirait que les joueurs ne sont pas très forts, pas très grands, parce qu'en réalité, bah, c'était des cadets qui étaient sur le terrain. Ils essayent d'attirer des jeunes pour jouer au basketball. Chose que en Algérie c'est très compliqué dans le sens où là-bas c'est une terre de football. Un gros merci à toi et à Yacine aussi le coach. Continuez comme ça les gars, lâchez rien. Et puis si un jour on peut faire un petit crossover équipe de France contre équipe d'Algérie de basket, c'est avec plaisir les mecs. En tout cas moi je reviendrai pour faire une meilleure vidéo parce que là il n'y avait pas Raph, il n'y avait pas Mathis. N'hésitez pas à me donner des pays qu'on pourrait aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous voulez voir la suite de la vidéo, c'est un petit vlog de moi en Algérie parce que comme je vous disais j'étais en vacances. Donc voilà, je vous montre un peu des lieux insolites, des grottes,
des monuments, mais franchement je vais pas vous en dire plus, allez voir ça par vous-même, vous allez serrer du crâne. Donc les gars, on se rejoint la semaine prochaine pour la série. D'ici là, bah prenez soin de vous et puis travaillez votre shoot. Switch! J'avais juste oublié un petit truc, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et mettre des commentaires et un pouce bleu. Allez, ciao la Max. On est devant le monument des martyrs, c'est simple. T'as une feuille de palmier qui représente la résistance. Sur la droite, il y a une feuille de palmier qui représente la libération. Et juste derrière moi, en face, c'est une feuille de palmier qui vient regrouper les deux et qui va venir représenter en gros l'Algérie du présent et du futur et du passé aussi. Donc voilà, c'est pour rendre hommage en gros à toute cette histoire-là. Comment c'est sorti d'ici les mecs. Très très important. C'est l'heure de la prière, je sais pas si vous entendez. Ça c'est un des avantages dans les pays musulmans aussi, c'est que du coup tu peux prier un peu partout. Et surtout il y a l'appel de la prière. Simple visite des grottes. Voilà, ça va être fluide. Mais Bello, tu filmes, t'es comme ça frère. Je vous emmène tout simplement dans une des plus belles richesses d'Algérie. Vous vous rendez peut-être pas compte, hein, mais venir visiter ça les frères, c'est incroyable. On s'en rendait même pas compte. Oh, on vient de traverser un tunnel. Et qu'est-ce qu'on voit? Une grotte. Alors qu'à Lyon, qu'est-ce qu'on voit frère? Je traverse un tunnel, je vois quoi? Pollution. Bref les frères, à ce qui paraît, si on tape sur cette matière-là, ça fait un petit son, donc on va essayer. Je suis mort le guide en gros à ce moment-là, il a dit ouais, quand je suis venu ici, je suis venu avec mon père. Mon père m'a donné 20 dinars et il m'a dit fais 2 vœux. En gros, mon premier vœu, c'était que je voulais devenir guide. Le deuxième vœu, c'était d'être marié. Et je suis toujours célibataire. La grotte, elle a été formée de calcaire, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, parce que moi je ne le savais pas forcément, mais stalactite, en gros c'est un T, donc ça tombe, et un stalagmite, c'est avec un M et du coup ça monte. Mais en vrai de vrai c'est incroyable les frères, hein, profitez des images. Bienvenue au bled d'Informax. Viens. Ah la coupe bien sûr. En tout cas pour la petite histoire ici, comme je disais du coup c'est une cascade qui a été découverte par les Romains à ce qui paraît. En gros elle s'appelle la baignade d'eau fraîche. En même temps je vois pas comment elle aurait pu être chaude. En fait ce que j'aime bien moi avec l'Algérie c'est que ça pue l'authenticité. On est là, on est bien. Les choses elles n'ont pas été trop touchées sur un maximum. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à regarder. Franchement c'est un voyage exceptionnel en réalité.